crise, c'était le chômage de masse, on avait tout essayé, donc le Graal, c'était d'avoir un CDI, alors le Graal absolu, c'est de devenir fonctionnaire. Bon. Aujourd'hui, ça s'est complètement retourné, c'est une chance. Aujourd'hui, si vous êtes formé, vous ne pouvez pas être au chômage. Je veux dire, théoriquement, c'est impossible. D'ailleurs, le chômage des cadres, il est au chômage frictionnel, c'est-à-dire on ne peut pas descendre en dessous. Vous êtes en position de force extraordinaire. Si vous avez les compétences, vous allez trouver tout de suite les gens qu'il vous faut. Alors à ce moment-là, eh ben, donnez-vous la chance de choisir l'activité qui vous plaît. On n'a pas tous envie de faire les mêmes choses, on n'a pas tous la même sensibilité, et donc il faut trouver sa place. C'est très aristotélicien, il faut trouver sa place dans le monde. C'est l'idée d'ailleurs du gnotiseuton, du connais-toi toi-même, c'est ce pourquoi tu es fait. Alors moi je dis à mes étudiants beaucoup, errez, vous allez vivre plus de 100 ans, peut-être même beaucoup plus, prenez le temps d'errer. Faites des essais, changez de secteur, essayez d'autres études, pourquoi pas, allez faire d'autres trucs. Parce que vous trouvez-vous, et je me souviendrai toujours de ce que me disait un de mes profs en Sorbonne, c'était un prof de philo, il disait bon, il faut vous professionnaliser et surtout vérifier que c'est votre genre de beauté. Ça m'a toujours, c'est la phrase vraiment qui m'a le plus frappé. Là vous adressez. Non mais attendez, ça marche pour tout le monde. Non mais attendez, vous adressez surtout aux salariés, parce qu'un manager, par rapport à ce que vous dites, il fait comment? Puisque c'est les salariés qui le choisissent, comment le patron aujourd'hui s'organise face à tous les demandes qu'il y a des salariés et que lui il ne peut pas pourvoir parce qu'en gros on lui demande de s'occuper de tout et déjà lui il ne sait pas trop où il va aujourd'hui dans le monde dans lequel on avance où tout se transforme très rapidement. Il n'y a pas de mystère qu'être entrepreneur c'est le job le plus dur au monde aujourd'hui. On demande aux entreprises et l'État demande aux entreprises de régler tous les problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler. Ils en font un certain nombre. Hein, tout. C'est-à-dire l'inclusion, le niveau de grammaire, l'orthographe, la politesse même, enfin tout. Je veux dire, à un moment donné, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. Alors il y a un petit problème avec les managers, comme Pierre vient d'y faire allusion, qui est un petit peu le même qu'en politique. Les qualités qu'il faut pour prendre le pouvoir sont rarement celles qu'il faut pour bien l'exercer. Les qualités qui font qu'on va nommer un manager ne sont pas celles parfois qui font que ça va être un bon manager. Ça veut dire peut-être qu'il faut changer la façon d'apprécier, la façon de nommer, la façon de faire progresser les gens, ce qui permet de souligner que peut-être que l'absence de progression, c'est peut-être le principal problème en entreprise. Regardez, on a une trappe à bas salaire, on le sait. Passer toute sa vie au SMIC, c'est une souffrance terrible. On parlait de but, on parlait de perspective. Quand vous donnez des perspectives à quelqu'un, vous expliquez que dans 40 ans, il sera toujours au salaire minimum. Et donc ça veut dire aussi formation, ça veut dire encouragement. Donc ça veut dire non seulement des droits et écouter ses besoins, mais aussi l'encourager. Aussi essayer de lui faire trouver sa voie. Donc l'entreprise, qu'on le veuille ou non, elle est aujourd'hui le dernier rempart des difficultés de la société. Et donc oui, elle doit répondre à l'absence de sens, l'espèce de post-société de consommation qui fait que la consommation, on veut toujours la faire, mais elle ne suffit plus à nourrir le sens. Et ben c'est bien ça aujourd'hui que l'entreprise doit donner. Ça tombe bien parce que l'entrepreneur, vous savez, comme dit Gramsci, il a le pessimisme de la raison parfois, mais enfin il a surtout l'optimisme de la volonté.